Bonjour à tous et bienvenue sur Clean Rider. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir en exclusivité le Segway E300 SE qui, comme son nom ne l'indique pas, est le scooter équivalent 125 de la gamme. Au programme donc, le design et les atouts de l'équivalent 50, mais des performances plus musclées pour pouvoir quitter la ville. Le Segway E125S était l'équivalent 50. Et cet E300 SE est l'équivalent 125. La marque suit donc la même logique d'appellation, mais aussi et surtout de conception. Le scooter en reprend le style et les finitions très soignées, des lignes propres, épurées, des assemblages de qualité, une poignée passager robuste, des repose-pieds escamotables, un petit saute-vent, etc., etc. Le Segway a de l'allure et il nous rappelle même un certain Orwin EK3 dans son approche premium. Notre modèle du jour en version de lancement Launch Edition adopte une livrée toute noire avec des petits badges sur la selle et les côtés. Ses dimensions 1,85 m de long pour 68 cm de large et 1,17 m de haut, le tout pour 1,36 m d'empattement et 78 cm de hauteur de selle. C'est compact et parfaitement adapté au quotidien. En revanche, les batteries dans le plancher ont pour effet d'augmenter la hauteur des genoux une fois à bord. Les plus d'1,80 m risquent de se sentir un peu à l'étroit. La profondeur du plancher est quant à elle largement suffisante, mes chaussures en 42 ont beaucoup d'espace devant et derrière elles. À bord, la selle est large et plutôt confortable, même en duo, quoiqu'un poil ferme sur route abîmée. Le guidon, pas très large, réunit un bel écran de bord, grand, lisible et complet, et le Segway E300 SE est très high-tech. Déjà, un tapis sensitif permet de détecter notre présence sur la selle. Si on se lève ou qu'on est mal installé, le scooter n'avancera pas. Le bouton de régulateur de vitesse, de série, se transforme en marche arrière à l'arrêt. Un mode H, équivalent du hold sur les boîtes automatiques de voiture, s'active en maintenant l'un des leviers de frein 3 secondes et maintient le scooter en place. Pratique lors des arrêts en montée ou en descente. Ensuite, il y a 4 façons de démarrer le scooter. En utilisant la télécommande, la clé traditionnelle, l'appli mobile ou encore un code à 4 chiffres directement au guidon. Tout ce beau monde peut être réglé depuis l'application mobile, très personnalisable d'ailleurs. Verrouillage automatique, sensibilité de l'alarme, niveau de récupération d'énergie, alerte et arrêt automatique du clignotant, et même un suivi de parcours complet et détaillé avec la distance, la vitesse et la consommation d'énergie. Côté performance, le Segway s'équipe d'un moteur électrique de 7,8 kW, 10 kW en crête, pour 200 Nm de couple. Intégré à la roue arrière, il permet un fonctionnement extrêmement silencieux en toutes circonstances. Pas de limiteur de vitesse sur notre modèle d'essai puisque les 3 modes de conduite nous emmènent jusqu'à la vitesse maximale de 105 km/h au compteur. Le mode 1 est beaucoup plus doux au démarrage et à l'accélération, plus économique. Le mode 2 est plus réactif mais passe en mode récupération d'énergie à la décélération et au freinage. Et le mode 3 nous laisse quant à lui en roue libre quand on relâche les watts. Dans tous les cas, le scooter est très vif et maniable avec ses quelques 100 kg tout rond. C'est équilibré, agile mais aussi très sécurisant grâce à l'ABS dont nous avons pu vérifier l'efficacité sous la pluie. Pratique pour pas se retrouver par terre lorsque la chaussée est mouillée, surtout sur les pavés parisiens. Seul inconvénient, solliciter les leviers de frein coupe immédiatement la commande d'accélération. Si vous êtes habitué à conserver le doigt sur un levier tout en vous faufilant à très faible allure pour évoluer dans la circulation urbaine, il vous faudra vous déshabituer au risque d'être surpris par l'arrêt brutal du scooter. Pour finir, l'alimentation est confiée à 2 batteries amovibles d'1,99 kWh chacune, placées l'une derrière l'autre sous le plancher. L'extraction et l'installation se font aisément, mais attention aux 12,6 kg par batterie. Avec un total de 3,98 kWh, le Segway promet 80 km réels en cycle mixte. De notre côté, nous n'avons pas encore eu la chance de disposer du scooter suffisamment longtemps pour des mesures de cycle plus complètes. À titre indicatif, nos premiers 15 km entre Paris et son périphérique ont consommé 20% de charge, avec quelques accélérations vives pour juger des performances. L'estimation s'annonce plutôt réaliste, mais elle est surtout évolutive. Sous la selle, 2 options s'offrent à vous. Soit on retire le bac pour profiter de 34 litres de rangement, pour y mettre un casque intégral ou 2 casques jet sans visière, soit on y met le bac intermédiaire de 17 litres pour y mettre un casque jet. Et en dessous du bac, la possibilité de caler une 3e batterie pour porter l'autonomie théorique à 120 km. Les temps de charge sont annoncés à environ 3 heures par batterie, mais là encore nous revérifierons toutes ces données dès que possible avec plus de précision. Vendu à partir de 4 799 € en double batterie et 5 999 € avec la 3e, le Segway E300 SE est un challenger très agressif sur son segment. Connectivité, ABS, contrôle de traction, volume de coffre et performance en font le scooter périurbain idéal au quotidien.
surtout pour moins de 5000 € en configuration standard. Allez, histoire de chipoter, on aurait bien aimé une trappe pour sécuriser le vide-poche et son port USB. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Clean Rider et d'activer les notifications. Bonne route et à la prochaine!